16, talent 9 sur 9, donc qu'est-ce qu'il fait à 9 sur 9? Il inflige pendant 4 secondes, donc 180% de dégâts, donc il inflige la peur, donc similaire au coma, pendant 1,5 secondes. Donc également, il touche une cible de plus, on va dire en même temps. Il peut toucher 18 cibles d'un coup au niveau 9 sur 9, parce que c'était 17 au niveau 8 sur 9. Donc il touche 18 cibles d'un coup, donc c'est vraiment beaucoup. Donc bah, je vais vous montrer un peu ce que vaut Dracula à 9 sur 9. Bon, par contre, le talent 2 sur 5, dieu de la guerre, ça c'est pas terrible du tout. Mais bon, ça fait le taf quand même pour l'instant. Donc au niveau des héros 9 sur 9, ça m'en fait 4. Donc ça me fait le duc, 9 sur 9. Également le cupide. Donc ça c'est on va dire les deux principaux que j'ai monté à 9 sur 9 en premier. Ensuite le troisième, ça a été... Il est où? Ça a été voilà. Le Père Noël, Santa Boom à 9 sur 9. Et enfin là, Dracula. Donc ça m'en fait 4. Donc 4, on va dire, sur 6 si je veux avoir tous mes héros 909 pour une équipe de 6. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je suis en train de... Voilà, Doppler Druide qui est 6 sur 9, je ne l'avais pas trop amélioré, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et là, je me suis décidé à pourquoi pas l'emmener assez haut. Déjà, l'emmener 7 sur 9. Et peut-être ensuite, si j'ai pas voilà, d'autres héros entre temps, d'ailleurs, enfin, je tiens pas non plus. Pour l'instant, les deux héros que je n'ai pas, enfin, hormis le souffle, on va dire en gemme, Pixie et Chevalier de la Mort, je tiens pas à les avoir forcément. Ça ferait des héros en plus et j'en ai pas forcément besoin. Donc pourquoi pas amener le druide, bah, 8 sur 9, voire 9 sur 9, le dernier palier. Ça sera à voir parce que sinon j'ai qui d'autre? J'ai enfin, le Minotaur. Minotaur, je vais le laisser à la 7 sur 9, il fait son travail comme il faut déjà. Et il me servira pas à gravir d'autres échelons. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'up plus que ça. Et sinon, j'ai qui d'autre? J'aurais éventuellement Orcsban, voilà, qui est déjà assez avancé dans son développement. 6 sur 9, 86 100 sur 200 000. Là aussi, mais j'ai préféré d'abord faire le druide dans un premier temps. Alors, Orcsban, j'ai l'impression, il va pas être déterminant en 7 à 8 sur 9, vraiment plus qu'il l'est maintenant. Alors que le druide, il soigne vraiment plus que le Orcsban, vraiment. Moitié plus. Et en plus augmente les dégâts de ses alliés, des alliés. Donc pour moi c'est plus rentable d'up le druide là maintenant en premier. Donc au passage j'ai atteint voilà 140 000 de puissance. J'ai péniblement on va dire, je stagne maintenant. J'augmente très peu par jour, mais bon ça c'est pas non plus hyper important maintenant qu'on a atteint ce seuil de puissance. Donc on va partir en raid. Donc en raid voilà je vais pas le minot, hein, parce que si je mets le minot on va pas forcément voir l'efficacité de Dracula. On va partir, voilà, sur cette team-là. J'ai même pas besoin de mettre Horseban, alors on va partir avec 5 héros. Hop, voilà. C'est le truc qui est un peu énervant, c'est de pas avoir son Cupid à 5 sur 5. Parce que ça serait vachement mieux. Alors vous voyez, bon déjà, voilà, il détruit tout, hein, ça détruit tous les murs. Vous me direz, c'était déjà le cas à 8 sur 9, c'est vrai, mais là ça le fait encore plus. Enfin, niveau dégâts, c'est franchement impressionnant. Parce que on se dit, il inflige 180% de dégâts pendant 6 secondes. C'est pas un ratio sur le papier qui est forcément énorme. Mais quand on le voit à l'action, parce que je veux dire, l'immortep au niveau dégâts, je crois que c'est plus que ça. Mais après, il faut dire qu'il a tellement des dégâts de base élevés, ça compense largement. Et voilà, au final, quand il y a le duc et le cupid qui proc, bah ça rase tout, hein. Ça augmente voilà, de 105% les dégâts d'attaque. Donc il peut taper, enfin son pouvoir peut taper 200 000, 300 000, enfin à plusieurs stacks. S'il a plusieurs stacks, il peut atteindre ce niveau-là de pouvoir. Donc là, c'est plutôt le Père Noël qui a fait le taf, puisque le Père Noël aussi à 9 sur 9, il fait aussi le taf. Les deux ensemble, on va dire, ça se compense bien. Donc vous voyez, là, avec ces deux héros-là, on va dire, le minot, et je peux m'en passer, hein, enfin, je peux m'en passer, c'est sûr que le minot, qu'on est habitué, voilà, ça arrête en quelques secondes, dès qu'il met son pouvoir. Mais, enfin, je veux dire, pour les raids,
maintenant et on peut franchement s'en passer. Donc là, bon, évidemment c'est un peu plus long pour les finitions, mais franchement c'est quand même énorme. On va faire un petit raid encore, après je vous montrerai son pouvoir dans le royaume perdu. Et sinon oui en vague c'est aussi une destruction évidemment. C'est là où il excelle. Donc les héros ne font pas long feu, voilà, Vlad il les tue tous. C'est en plus il régène des dégâts. Enfin, cet héros est un monstre, honnêtement. Si on compte pas les. Enfin, même on peut compter le minot dedans, je pense que c'est vraiment un. Alors, on va pas compter le Cupid et le Duc, mais c'est vraiment, je pense, au niveau héros. Peut-être le souffle, voilà, je mettrais le souffle devant. On va dire le souffle en troisième, enfin qu'il faut avoir. Parce que le Duc Cupid ne compte pas vraiment pour moi. Parce que c'est des héros à posséder, mais c'est pas des héros voilà, des gros dégâts comme ça. C'est vraiment il arrivera en troisième ou quatrième position hein, derrière Duc Cupid. C'est vraiment trop trop fort comme héros et vous le possédez, ça change franchement. Voilà, un Duc, un Cupid, ça change et ça change la façon dont vous jouez, enfin, dont vous progressez. Mais le Dracula aide aussi, enfin, d'une autre façon. Enfin, c'est niveau dégâts là, vraiment, ça vous fait passer d'un rang supérieur. Un peu la même chose pour le Père Noël. Et je trouve que le Dracula est encore, enfin, à choisir entre les deux. Franchement, le Dracula vous sera encore plus utile. Donc on va faire un peu de royaume perdu maintenant. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Enfin, ça va, dans tous les cas, ça va assez vite, hein. Donc ma team, c'est celle-là pour le royaume perdu, vous le savez. Donc niveau, voilà, on va utiliser un peu de gemmes, c'est pas grave. Je veux dire, c'est ce que je fais. Je le fais entre 2, 3, voire 4 fois par jour, ça. Et sinon, voilà, j'étais rendu déjà à la moitié du level 19 là. Voilà, quand on gemme dans le royaume perdu, ça va un peu plus vite. Vous voyez, là, c'est un camp qui vient d'apparaître au level 19. Je l'avais pas avant celui-là. Donc voilà, 52 000, je suis à la moitié. Ça monte assez vite. Et sinon, voilà, je voulais aussi vous dire que dans une prochaine vidéo, ça sera une vidéo, un peu une vidéo débat en fait, qui portera sur le sujet les free-to-play contre voilà, ceux qui payent dans le jeu. Donc, je vais essayer d'aborder ce sujet-là en différents points. Je prépare un peu cette vidéo. Voilà, pour peser les pour et les contre, et comment se débrouillent donc les free-to-play, comment sont-ils dans le jeu, comparé à ceux qui payent. Voilà, donc ça va être une vidéo là-dessus, il y aura des arguments des deux côtés. Enfin, je suis en train de préparer un peu cette vidéo, ce qui me prendra un peu plus de temps à faire que les autres, ce sera sûrement en deux parties. Et donc je pense, parce que ça sera une bonne vidéo à faire, enfin, j'ai l'impression, pour un peu voilà, faire l'état des lieux des rapports de puissance, des rapports de valeur entre ceux qui payent et ceux qui payent pas. Donc ça, je suis en train de faire ça. Sinon, voilà, d'autres vidéos en préparation, là, à part ce sujet-là, j'en ai pas trop. Je cherche qu'est-ce qui pourrait être intéressant, parce que la plupart maintenant des choses de mon compte, enfin, je vous les ai montrées. Si, en attendant évidemment une prochaine mise à jour, si vous avez des idées de vidéos qui pourraient être sympas à faire, eh ben, faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que moi, à part faire du royaume perdu, des vagues et tout, enfin, c'est pas mal à faire, mais c'est ce qu'un peu tout le monde fait. Il faudrait trouver des vidéos un peu, voilà, une sorte de. Pourquoi pas d'autres vidéos débat comme ça, une autre façon d'aborder les choses. Parce que oui, je ferai des vidéos donc sur une prochaine mise à jour. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, enfin des petites nouveautés. Donc hormis les vagues multijoueurs qui devraient arriver, il y aura aussi la possibilité. Donc maintenant, quand vous recrutez, c'est même pas une possibilité, ça sera comme ça. Quand vous recrutez un héros, et ben il sera directement transformé en fait en carte de héros, comme les cartes légendaires, comme les cartes druides qu'on a dans les récompenses ou dans l'entrepôt. Et ça fera donc ces héros seront plus directement mis dans votre hôtel d'héros, mais seraient stockés en carte. Donc si, imaginons, vous ayez plus de place dans l'entrepôt, dans votre hôtel d'héros, bah c'est pas un problème. Par exemple, moi j'ai plus qu'une place dans mon hôtel, et je pourrais, enfin, je pense, enfin ça c'est pas, moi je vois ça comme ça, je pourrais faire donc des tirages d'héros à 450, parce qu'ils seront directement transformés en cartes dans l'entrepôt.
Donc ça sera plus comme avant, et c'est largement mieux, parce que ça permettra de faire des tirages pour ceux qui n'ont plus beaucoup de place. Et autre nouveauté, enfin ça c'est dans le, non, dans l'hôtel des héros, mais qui sera tout à fait aussi bien, voire même mieux, enfin, je pense que c'est le truc le plus important, c'est quand vous recrutez maintenant en fragment euh, vos champions gélatineux, et ben si vous n'avez plus beaucoup de place, et ben c'était hyper chiant à faire pour un héros, fallait les acheter, voilà, fallait confirmer pour sacrifier, donc c'était hyper chiant. Et maintenant ça sera transformé directement en essence. Donc les essences, c'est ce que vous gagnez dans les MSA. Comme ça, il n'y aura plus besoin non plus de sacrifier à chaque fois ces champions gélatineux, mais vous sacrifierez des essences. Et je pense même que quand on va acheter ce champion gélatineux, il va vous proposer, donc, je pense pour tant de fragments, enfin, d'acheter tant de champions gélatineux qui vont se transformer en essence. C'est-à-dire que vous pourrez acheter tout d'un coup, tous vos essences d'un coup. Comme ça, vous pourrez up en une seule fois. Enfin, si c'est le cas, franchement, c'est franchement génial. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Parce que c'était franchement long à up un héros de 8 à 909 avec un slot de héros. Euh, Voilà. Donc pour finir cette vidéo, on va faire un peu d'arène. Euh, Voilà, c'est pour finir tranquillement cette vidéo. Voilà, un peu d'arène. Je suis pas mal là, dans les places, je suis dans les 10, c'est assez rare. Donc j'en profite. Est-ce que mon Reyes va proc en premier? Oui. Et sinon, je vous invite aussi à aller voir sur le forum officiel, parce qu'il y a eu sur le forum US en fait des développeurs qui ont répondu à des questions de joueurs sur le forum. Ils indiquent pas mal de choses sur qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire dans les prochaines mises à jour. Et voilà, qu'est-ce qu'ils étudient en ce moment pour le jeu. Il y a vachement de trucs intéressants. Je m'en souviens plus exactement tout ce qu'il allait avoir, enfin tout ce qu'ils étaient en train de développer à l'avenir. Il y a des choses franchement pas mal, comme voilà, il parlait de Boss 4,